Monsieur le Président du MCR, Monsieur le représentant du chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques et mouvements de la société civile, autorités coutumières et religieuses, frères et sœurs présents dans cette salle et encore plus nombreux dehors ni zabrés. Anioula Jamia Lifor for Modern. En vous adressant mes salutations en langue nationale les plus fraternelles, je voudrais réaffirmer notre foi inébranlable en l'unité nationale, en la paix, en la cohésion sociale et en notre élan commun vers un avenir radieux. Je ne peux donc débuter mon message sans avoir une pensée pieuse pour toutes les victimes de la barbarie terroriste, des massacres ethniques et précédemment des assassinats pour des causes coutumières. J'ai également une pensée pieuse pour tous nos braves soldats disparus dans l'exercice de leur mission sacrée de protection de la patrie. En leur mémoire à tous, je vais une fois de plus vous demander une minute de silence. Je vous remercie. Distingués invités, frères et sœurs, permettez-moi d'être franc et direct. On peut être esclave pendant un certain temps, mais on devient esclave pendant tout le temps. Lorsqu'on le devient, c'est que véritablement, nous sommes des lâches. Je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui, et je le dirai demain, si cela ne change pas, notre avenir est pris en otage. Notre avenir est pris en otage par des politiciens qui ont développé l'art de démarrer une machine de conquête de pouvoir sans savoir comment démarrer celle du développement. Notre avenir est pris en otage par des politiciens qui ont tout expérimenté durant des décennies sans avoir la moindre expérience du véritable développement. Notre avenir est pris en otage par des politiciens qui se félicitent des fragiles réalisations que mon frère et ami l'honorable Zerbo de l'UPC qualifie de biodégradables, alors qu'ils se disent hommes de la solution. Quand on se dit lion, on ne doit pas se féliciter d'avoir attrapé une mouche. Notre avenir est pris en otage par des politiciens qui dorment au milieu d'un grand feu de brousse. Un seul exemple. Comment comprendre que dans un pays miné par les attaques terroristes, fragilisé dans sa cohésion sociale et surtout placé en état d'urgence, comment comprendre qu'on puisse renvoyer tout un gouvernement pendant près d'une semaine et le ramener après dans sa quasi-totalité? Je vous laisse apprécier. Pendant combien de temps allons-nous encore nous laisser berner et flatter par des promesses et des chiffres qui ne sont en réalité que des hallucinogènes? Où sont passés les 26 amphithéâtres promis? Les étudiants, est-ce que vous êtes là? Les 6 cités universitaires, les 24 laboratoires,
Et même le tramway promis par le Premier ministre. Et une grande interrogation. Où sont passés l'appui de 18 000 milliards annoncés? Je crois que selon les informations qui me sont confidentielles, cette pluie a été arrêtée par les bobos pour faire leur fête au village. Où sont passées les entreprises dont les réhabilitations ont été annoncées? Elles sont sur la route du cimetière. Beaucoup, comme les Juilleries de l'Ouest et même la Sosico, sont dans les sombres couloirs de la mort. Celles qui se créent arrivent comme des morts-nés et sont conduites au cimetière avec les seules larmes de leurs fondateurs. Les jeunes, où sont passés les centaines et des centaines d'emplois promis? Au contraire, 650 000. ceux qui existent se précarisent ou disparaissent sans laisser de traces. Frères et sœurs, nous n'avons pas le droit de rester complices de cette prise en otage par notre silence ou notre passivité. Ce n'est pas ce que nos pères nous ont enseigné. Ce n'est pas ce que Thomas Sankara nous a enseigné. Il a martelé haut et fort: l'esclave qui ne peut pas assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie. Il n'appartient pas et il n'appartiendra pas aux autres de dessiner les contours de nos rêves et de nos ambitions communes. Que la jeunesse s'assume pleinement et entièrement, avec pour finalité la maîtrise entière de sa destinée. Quand je parle de jeunesse, il faudra qu'on soit très clair. Il ne s'agit pas de ceux qui sont jeunes de corps et vieux dans la tête. Je parle non seulement des jeunes de corps et d'esprit, mais aussi des jeunes dans la tête, quel que soit l'âge. Jeunesse du Burkina Faso, il est temps de ne plus subir mais d'agir, de ne plus souffrir mais de sourire, de ne plus mentir mais de mûrir. Le combat sera dur, très dur. Il pleuvra sur chacun de nous des calomnies, des intoxications, des mensonges, des pressions, des manœuvres et menaces de toute nature. Mais cela ne saurait changer la destinée de toute une génération. Nous n'avons pas le choix, car comme vous le savez, le fantôme n'a ni peur de la tombe, ni du cercueil. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Merci camarades.